Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les dimanches pour la nouvelle vidéo de la semaine. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma night routine puisque vous aviez été pas mal à me la demander suite à ma morning routine que j'avais fait au mois d'août. Et du coup je me suis dit c'est l'occasion de vous faire ma night routine du moment, du mois de septembre, puisque là du coup mes habitudes ont un peu changé par rapport à cet été forcément. Et je vous ai fait ma night routine. Donc pour vous montrer tout ça, c'est très simple. Comme d'habitude avec moi, vous avez l'habitude d'avoir des choses simples puisque je ne fais rien d'extravagant une fois que je suis chez moi. Mais je vous laisse découvrir de toute façon tout ça en images et je vous dis à tout à l'heure. En ce moment, je vais au CrossFit le soir et je rentre du coup à la maison. Il est 20h, 20h15. Donc à peine arrivée, j'enlève mes chaussures parce que le CrossFit donne chaud, vraiment très chaud. Je vais direct dans la salle de bain et je me démaquille. Alors oui, je fais du sport maquillé puisque j'y vais en fin de journée. Donc c'est très simple, c'est juste du mascara et du crayon en général puisque j'ai passé ma journée auparavant. Donc je me démaquille toujours avec mon petit démaquillant Vichy, l'incontournable à mes yeux. Et je me déshabille évidemment pour aller prendre une bonne douche. En ce moment, j'utilise le gel douche de chez The Body Shop à la fraise et les soins Pro Fiber de chez L'Oréal qui sont juste géniaux. Après une bonne douche, rien de mieux que d'hydrater sa peau, j'utilise l'huile Orchidée Neroli de chez L'Occitane et j'adore cette odeur, c'est vraiment la révélation de l'année à mes yeux. Je me suis fait percer les oreilles, si vous me suivez sur Snap, il n'y a pas très longtemps, donc le cartilage, là comme vous le voyez, je dois faire pas mal de soins matin et soir, donc dès que je sors de la douche, je n'oublie pas de les faire. Je vais après me préparer à manger et du coup j'en profite comme je sais que là ce soir je vais me faire un truc un peu plus long que d'habitude à manger pour me poser un masque pendant la préparation. Comme ça je me dis autant utiliser le temps à bon escient. Donc j'ai choisi un masque de chez Sephora au lotus et au final je n'ai fait que celui-ci, pas celui pour les yeux que vous avez vu que j'ai pioché aussi puisque celui-là était au final suffisant puisqu'il englobe quand même vraiment bien le visage. Et c'est parti pour 15 minutes de pause. Donc du coup pendant ce temps-là, j'ai le temps de préparer mon repas et c'est donc des aubergines farcies. Pour ça vous avez besoin d'une aubergine, d'un oignon, de tomates, donc là j'avais plus que des petites mais une grosse fera très bien l'affaire, parmesan viande hachée, du gruyère et de l'huile d'olive. On commence par couper son aubergine en deux. Donc choisissez-la assez grosse parce qu'il va falloir la creuser pour pouvoir la farcir. Donc une grosse aubergine c'est plutôt mieux. Après on vient couper normalement son unique tomate. C'est uniquement pour faire en fait du jus dans le plat et que l'aubergine ne colle pas et voilà faire un petit peu de jus. Donc dans un plat qui va au four, vous mettez un filet d'huile d'olive. Là j'ai un peu abusé sur l'huile d'olive, je vous l'accorde. Vous mettez votre tomate coupée en deux, donc moi c'est une petite tomate. Vos deux aubergines que vous allez creuser, donc moi c'est déjà fait, je vous montre pas. Après vous venez couper donc votre oignon en fines rondelles comme ceci. Et dans une poêle avec de l'huile d'olive chaude, vous allez venir les faire dorer gentiment, mais sûrement. Une fois que les oignons sont un peu plus dorés et caramélisés, on va venir rajouter de la viande hachée. Donc moi j'avais que de la viande hachée congelée parce que je trouve ça plus simple pour la conservation. Mais si vous en avez de la fraîche, tant mieux, ce sera bien meilleur. En attendant que ça cuise, on fait préchauffer son four à 180 degrés et on rajoute de la sauce tomate que j'ai complètement oublié de vous mettre dans les ingrédients. En fait, on fait une bolognaise tout simplement, voilà. Donc on assaisonne, sel, poivre, des herbes et je rajoute du parmesan pour donner plus de gourmandise à mon mélange, si je puis dire. On laisse mijoter tout ça et quand c'est prêt, on peut venir farcir le plus vulgairement possible ces aubergines. Au final, on s'en fiche, c'est pas fait pour être joli.
On recouvre de gruyère, donc autant qu'on a envie. Si on est gourmand, on en met plein. Si on n'est pas trop gourmand et qu'on fait attention, on en met moins. Et on enfourne ça au four entre 20 et 25 minutes à peu près, selon la taille de l'aubergine en fait, pour qu'elle soit bien cuite. Une fois que c'est prêt, eh bien je passe à table, donc je mange devant la télé bien tranquillement. Voilà, c'est très simple, hein, je regarde la télé et Doudou est toujours là à surveiller s'il n'y a pas une petite miette qui pourrait tomber. Voilà, elle serait bien contente. Une fois que j'ai fini de manger, je m'installe devant la télé toujours au bord de mon canapé. Je fais du coloriage, du shopping en ligne, je regarde la télé, je zappe. Enfin voilà, je passe une soirée vraiment de ce qu'il y a des plus tranquilles et des plus simples puisque je rentre déjà très tard du crossfit en réalité. Et en général, je vais me coucher vers minuit, minuit et demi. Ça m'arrive de m'endormir devant une série, mais là j'étais vraiment KO, donc j'ai juste fait un gros câlin à Doudou et j'ai passé une bonne nuit. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a peut-être fait découvrir une nouvelle recette, des nouveaux produits, des petites occupations comme ça à faire le soir. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!